Le VPM Jacquemain Chabani s'est dit satisfait de la promptitude avec laquelle le service de sécurité ont réagi face à cette attaque. Grâce à leur intervention rapide, aucune perte en vies humaines ni blessure n'a été enregistrée. Plusieurs assaillants ont été interpellés. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Il a également félicité l'ensemble des forces de sécurité pour leur engagement constant dans la lutte contre la criminalité urbaine, tout en l'exhortant à renforcer la vigilance et la coordination sur l'ensemble du territoire national, a rapporté le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Nous étions autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Robank, la chance de victoire. Et nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés. Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude, parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Pour le VPM Chabani, la sécurité des citoyens et la protection de biens des maires, une priorité absolue du gouvernement, dont la perspective de garantir la stabilité et la confiance au sein de populations. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat a souligné les 2 points majeurs inscrits à l'ordre du jour, mettant un accent particulier sur la question de la propagation d'état des sièges. Après les échanges préliminaires, l'Assemblée plénière a convenu de poursuivre l'examen du projet de loi en commission conformément aux procédures parlementaires. Sur les 73 sénateurs ayant pris part à cette séance, 70 ont voté oui, aucun vote contre n'a été enregistré, tandis que 3 sénateurs se sont abstenus. Le président Samalou Kondé a précisé que ce texte sera transmis à l'Assemblée nationale pour une 2e lecture conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans la même séance, la plénière a également procédé à la validation de pouvoir des 4 suppléants devenus sénateurs, dont un en remplaçant d'un collègue décédé. Les 3 autres, José Mpanda, Justin Kalumba et Arlette Bayati, ont rejoint le Sénat suite à leur nomination dans le gouvernement souminois 2. Cette validation est intervenue après une vérification rigoureuse de leur mandat par la commission politique, administrative, judiciaire et des droits humains, confirmant ainsi leur éligibilité à siéger en tant que sénateur. Le séjour de la chef du gouvernement aura été marqué par des échanges directs avec les investisseurs, de groupes de réflexion, des leaders de la diaspora congolaise, ainsi qu'avec des médias internationaux dont le but de promouvoir les opportunités qu'offre la RDC et de poser les bases d'un partenariat économique plus solide. L'un des temps forts de la visite de Judith Souminois a été sa séance de travail avec Rendavour, développeur urbain à l'origine de Kisimushi, spécial économie zone, la première zone économie spéciale prévue en RDC. Ces projets ambitieux situés dans le Haut-Katanga visent à intégrer, activer les industriels, commerciaux, résidentiels et sociales dans une ville nouvelle. La première ministre a salué les avancées de ces projets, dont la première phase a déjà matérialisé par l'entrée en service de l'usine Pepsi. Rendavour, qui bénéficie du soutien du gouvernement souminois, poursuit l'expansion de cette initiative avec d'autres phases en cours, tout en développant cette nouvelle ville à travers le continent d'Afrique, avec l'appui d'investisseurs américains, norvégiens, britanniques et néo-zélandais.
La première ministre a aussi reçu une délégation du tic-tac américain anti-lactique conduite par Madame Ramayede, venue saluer l'initiative du premier forum économique entre les deux pays. Les discussions portaient sur une éventuelle coopération autour de la valorisation de l'image de la RDC à l'international, les dialogues avec les décideurs américains, ainsi que la promotion des réformes et opportunités économiques. Judith Soumino a accordé plusieurs interviews à des médias internationaux, les Renault, dont Reuters, Washington, Examiné et Politique. Les échanges ont couvert divers sujets, notamment les efforts de paix, les accords économiques récents, ainsi que le résultat du Forum économique et d'investissement aux États-Unis en RDC. Pour rappel, Judith Soumino a représenté les présidents de la République Félix Tshisekedi à cette première édition du forum qui s'est clôturée le 15 octobre à Washington, marquant une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les deux nations. Alors, je suis passé ici dans la suite de la tournée pour le climat des affaires. Et ça tombait bien parce que le VPM vient de rentrer très fraîchement de Washington où, avec l'excellence Madame la Première ministre, ils ont fait la promotion de la RDC. Donc, ça montre bien que le sujet est très important pour nous, un pays en besoin de financement du développement autour de 75%, si on enlève le 25% de l'État. Donc, ce qui fait que nous avons un travail à faire parce que même si dans le 75%, il y a la partie de nos partenaires d'aujourd'hui, FMI, Banque mondiale, qui prennent au moins le 29% et les 46% pour le secteur privé. Mais dans l'ensemble, la question des climats des affaires reste entière. Donc il est question aujourd'hui de travailler avec tous les réformateurs pour d'abord sensibiliser, parce que vous le savez, il y a eu un remaniement très récemment. Donc nous avons voulu que chacun puisse s'approprier ces réformes et que nous puissions ensemble travailler pour que le secteur privé qui nous suit puisse avoir ce signal de dire que le travail, il est fait et qu'ensemble, parce que le suivi que nous sommes en train de faire, c'est le suivi sur la matrice que nous avons constituée et construite ensemble avec le secteur privé et donc aujourd'hui suivi sur un instrument digital qui nous permet tous d'avoir un cadre de discussion objectif. C'est la digitalisation. Nous voulons que ça aille plus vite, ça coûte moins cher, pour permettre à la RDC d'être le pays qui permette aux investisseurs d'être reçus plus rapidement dans la région. Donc c'est une compétition dans la région et nous voulons que nous puissions aller très vite au digital, que les gens puissent soumettre leurs demandes au niveau online et que ce soit plus facile pour eux d'accéder à leurs demandes. Les magistrats sont invités à ouvrir des comptes à Rawbank avec des sites indiqués à Kinshasa. Ceux situés dans les provinces doivent se rendre en guichet de la Rawbank le plus proche de leur domicile. Cette annonce a été soulagement pour ces magistrats qui ont été sans prise en charge durant une longue période. Des sittings avaient eu lieu en juin et juillet 2025 devant le ministère du Budget et des Finances pour demander une intervention urgente. Après cette étape, le magistrat pourrait participer à des formations professionnelles pour mieux exercer leurs fonctions dans le système judiciaire congolais. Les habitants constatent une diminution de leur pouvoir d'achat exacerbée par une insécurité constante qui fragilise les ménages. Actuellement, les dollars américains s'échangent à 2300 francs congolais, une baisse significative par rapport à 2800 francs il y a quelques jours. En visitant le marché des Béni, on observe que de nombreux commerçants, autrefois habitués à afficher leurs prix en dollars, font désormais l'état des tarifs en francs congolais. Cependant, malgré cette transition, le prix reste inchangé. En réponse à ces préoccupations, le maire de Béni, le 15 octobre dernier, a rappelé aux acteurs économiques leur devoir de respecter les taux d'échange officiels établis par la Banque centrale du Congo.
Le commissaire supérieur principal Jacob Nyonfondo Teko Dale a interdit l'utilisation des taux parallèles et a insisté sur l'importance d'afficher clairement les prix en francs congolais dans les commerces. Cette initiative vise à protéger les pouvoirs d'achat des citoyens et renforcer la stabilité de l'économie locale.